Sois élevé, sois glorifié. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de gloire. C'est toi notre Dieu. C'est toi qui nous as sauvés par Jésus notre Seigneur. Merci pour ces moments que nous recevons de toi pour écouter ta parole, pour être enseigné, être instruit, être corrigé, être repris aussi, pourquoi pas. Nous venons élever cette parole dans nos cœurs et que Seigneur, toi seul, nos cœurs, Seigneur, nous les amenons au pied de ta croix afin que tu nous changes au travers de ta parole. Tu nous donnes la forme que tu veux au travers de ta parole et que tu bénisses, Seigneur, chacun de nous qui écoute cette parole, mais aussi, Yahweh, nous qui sommes là en tant que prédicateurs et interprètes, sers-toi de nous pour ta gloire et que tu t'élèves, que nous puissions diminuer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire un grand Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni pour cette journée si magnifique. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons adoré le Seigneur et nous voulons maintenant écouter sa parole. Je m'en vais vous demander, une fois de plus, peut-être ça va être de trop, mais je m'excuse, de nous mettre debout afin de lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux textes. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 jusqu'à 22. Mais à cause de sa longueur, je vais seulement lire un seul verset, c'est le verset 22. Mais au moins notez 1 Samuel 15, 1 à 22. Vous allez lire le reste même à la maison. Et le deuxième texte, c'est Jacques chapitre 2, verset 22 à 23. Chapitre 2. 1 Samuel, nous sommes dans 1 Samuel, notre premier texte. Nous lisons le verset 22. Amen. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et on peut même aller jusqu'au 24 parce que la pensée continue. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Amen. Est-ce que nous vont acclamer la parole du Seigneur? Acclame la parole du Seigneur. C'est cette parole qui est la vérité. Et le Seigneur a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aime la parole du Seigneur. Le thème que je vous propose ce matin est celui-ci: ce que nous devons savoir à propos de l'obéissance. Merci. Ce que nous devons savoir à propos de l'obéissance. Le texte que nous venions de lire, le premier texte, il s'agit du récit de Saoul. Dieu a dit à Saoul: tu vas aller combattre contre Amalek.
et tu vas les détruire. Mpe yo okobebisa Tu vas bango. détruire Amalek, Okobebisa Amalek. le peuple leur roi, Mboka na bango mpe mokonzi na bango. et même le peuple et leur roi, Bato ya mboka mpe mokonzi na bango. et même tous les enfants, Ata bana nyonso. tous les bétails, O bampate nyonso. tout ce qui vit doit être détruit, tué. Nyonso oyo eza na bomo ebongi ekufa koboma. Tu vas soumettre Amalek à l'interdit. Ebongi otia Amaleki na bopekiselo. Mais Saoul, Kasi Saul quand il va aller, c'est vrai, il a vaincu Amalek, alongaki Amalek. il a tué certaines personnes, Abomaki bato ou du mosusu. moins un grand nombre de personnes, Mwa ebele na bato. mais Kasi il a pris le roi, azwi mokonzi. il a pris en otage. Azwi ye Et akandi puis, ye. il va voir, et lui et le peuple, Ye na bato ya mboka. ils vont voir les bétails, Bake kotala bampate. les brebis, Bampate. le bœuf, Bangombe. tout ce qui était là, O nyonso ezalaki wana. ils vont les prendre, Bake kozwa yango. ils vont les ramener chez eux. Bamemi yango epai En na bango. Israël. Na Israël. Et quand le prophète Samuel Petango mosakoli Samuel. était prêt d'aller vers eux, Abongamaki pona kokele Dieu peke va na lui bango. dire, Nzamba koloba na ye. voilà, j'ai parlé à Saoul, mon serviteur, le roi, Tala na lobelaki ya solo Saulo mosali na nga mokonzi. mais il n'a pas obéi à tout ce que moi je lui ai dit. Kasi ye atosite nyonso na yebisaki ye. Il n'a pas soumis à l'interdit ou à la destruction les bétails, et même le roi d'Amalek. Ye abebisi te mokonzi bampate ya Amalek. Et il va s'avancer vers Saoul. Pe apusani pembeni na Saul. Il va demander à Saoul Atuni Saul. comment les choses se sont bien passées. Ndenge nini makambo etamboli Saoul malamu. va répondre, Saul oui, akoyanola. tout s'est bien passé. Solo nyonso etamboli malamu. Est-ce que tu as obéi à la parole de l'Éternel? Oui, j'ai No, obéi à tosi tout ce na maloba que na Dieu nkolo. m'avait dit de faire. Na tosi nyonso nkolo alobaki na nga nasala. Mais Samuel va entendre le beulement de bœufs, de moutons. Saul ayoki kolela Samuel. bangombe ya bameme. Samuel va entendre le beulement. Samuel ayoki kolela ya bampate ya bangombe. Et il va dire à David, à Saoul, Pe akotuna qu'est-ce que Saul. j'entends comme bruit là-bas? Nini yango nazoyoka lokola makelele Saul kuna. va dire non, le peuple, quand ils ont vu que c'est vrai que nous avons tué l'armée amalécite, le peuple amalécite, mais le peuple a vu que nous pouvions quand même prendre, ça c'est moi qui paraphrase, nous pouvons quand même prendre les bétails et les amener chez nous, pourquoi pas? Wana Saul ayanoli boye. Alobi te tango tobomi mboka Amalek na bato na ye nyonso bangwana nga mutu nazoloba ete namoni bangombe ezalaki bampate ya kitoko na bite tomema yango epa na biso. Et il va dire, en fait l'objectif c'est d'offrir cela au Seigneur. Tina nango ezalaki ete bango babonzela ngo epa na Nzambe. Et c'est là où le prophète Samuel va annoncer de la part de l'Éternel ce que nous avions lu au verset 22. Na yango nde Samuel akosakola tope koloba oyo nkolo alobelaki ye oto uti kotanga. Il va dire, Akoloba. est-ce que Dieu prend-il plaisir plus aux sacrifices et aux holocaustes plutôt qu'à l'obéissance? Alobi ete Nzambe penza asepelaka mingi na mbeka ke na botosi ye. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Botosi eleki mbeka. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Botosi eleki mbeka. Qu'est-ce que nous devons savoir à propos de l'obéissance? La première des choses, Eloko ni ebongi to yeba na tina na botosi. l'obéissance est l'une des choses clés que Dieu exige de son peuple. Botosi azali eloko moko ya liboso penza oyo nkolo azali kosenga na libota na ye. C'est la chose, l'une des choses clés, et n'est pas la seule, mais c'est l'une des choses clés que Dieu exige de nous qui sommes son peuple. Moko yeloko ya motuya oyo Nzambe azosenga biso libota. Quand Dieu nous parle, Tango Nzambe azolobela biso. Dieu ne s'attend pas que nous puissions prendre cette parole pour commencer à en discuter, à en débattre et à commencer à dire est-ce que Dieu a raison ou il n'a pas raison. Dieu, quand il nous parle, il exige que nous puissions obéir
en réponse à cette parole, nzambe ntango azolobela biso azozela te na biso ete tobanda komituna motuna aza na ntina koloba yango ebongaki aloba bongo te nzambe azozela na biso ete toyoki maloba ne mpe totosi il y a beaucoup de gens qui se sont érigés en discutailleurs ou en discuteurs, je ne sais pas si ça se dit, de la parole. ezala bato mosusu bamitia kaka mosane kaka koyeba na kokakola liloba nzambe. Il est là à discuter, à débattre de la parole au lieu d'obéir à la parole. Dieu ne nous donne pas sa parole pour que nous puissions juste la contempler, mais pour que nous puissions lui obéir. Quand Dieu parle, il exige de nous l'obéissance. Et l'obéissance est une preuve de l'honneur que nous apportons ou que nous portons vers Dieu ou vers sa parole. Ça c'est la première des choses que je pense que nous devons savoir à propos de l'obéissance. La deuxième chose que nous devons savoir à propos de l'obéissance, c'est que l'obéissance nous concerne tous. L'obéissance nous concerne tous, quel que soit notre niveau de spiritualité. Que nous soyons un ancien chrétien ou un nouveau chrétien, qu'on ait une foi, une grande foi, une petite foi, quels que soient nos titres dans l'église, que je sois pasteur ou que je sois diacre ou que je sois ancien ou que je sois juste un fidèle sur les bancs, Dieu nous exige à tous l'obéissance. Il n'y a personne qui est exempté. Que non parce que c'est moi, il s'agit de moi, Alexis. Oh bon, c'est pas tellement important d'obéir. Vous savez, dans cette ville de Kinshasa et dans notre pays, j'ai déjà entendu ça. Il y a même des gens qui vont loin, disant que j'ai une alliance avec Dieu. Et donc ça suppose, comme il a une alliance avec Dieu, souvent ils le disent pour justifier leur bavure, leur péché. Tu connais l'alliance que j'ai avec Dieu. Comme si l'alliance avec Dieu te donne l'autorisation ou leur donne l'autorisation de ne pas obéir à Dieu, de pécher contre Dieu. Mais moi je pense que si quelqu'un a une alliance avec Dieu, c'est une raison de plus pour que nous puissions, que la personne puisse obéir à Dieu. Une alliance qui ne t'amène pas à obéir au Seigneur, c'est pas une alliance divine, ça c'est démoniaque. Il ne faut pas chercher à couvrir sa mauvaise manière de vivre en prenant l'alliance de Dieu, l'alliance entre guillemets, en la balançant pour dire que moi j'ai une alliance avec Dieu. Comme pour dire que je peux faire n'importe quoi. Dieu va fermer ses yeux sur moi. Non, Dieu nous exige à nous tous, quel que soit notre niveau, quel que soit nos titres, quels que soient nos responsabilités, qui que nous soyons, Dieu exige de nous tous d'être obéissants. Vous savez, Saoul, peut-être il se serait dit aussi comme cela, que voilà, moi j'ai été choisi par Dieu, oint par Dieu. Et d'ailleurs, une autre fois, j'ai eu même à prophétiser avec la garnison des prophètes. Donc je peux aussi
N'est-ce pas faire ce que je veux? kosala pe oyo nga De nalingi toutes les façons, ça n'enlève pas l'onction de Dieu. yango pe kolongola epakwa na Ça nzambe te ça ne va pas, après tout, me disqualifier devant Dieu. ekoki pe kolongola nga te liboso na Je fais nzambe ce que je veux. nakosala oyo nga Après tout, je suis le roi. nga pe naza nde Je mokonzi suis un roi. na mipsia Samuel mokonzi ne peut pas venir me donner des ordres. samuel sur akoki ce que je koya dois te faire. kopesa nga mibeko na oyo nakoki kosala Il pouvait peut-être dire cela. Il pourrait avoir dire cela. akoki peta mosuku koloba bongo Mais bien aimé, kasi molingami Dieu exige de nous tous nzambe azosengala biso nyonso l'obéissance. botosi Est-ce que tu peux te le répéter à toi-même? okoki Dieu koloba ngo na yo exige de moko moi nzambe azosengala ngai l'obéissance. botosi Tu peux te le répéter à toi-même. nzambe aza kosengala ngai La première botosi. fois. mbala liboso nzambe azosengala Deuxième ngai fois. botosi. Nzambe Troisième azosengala fois. ngai botosi. Dieu Nzambe exige azosengala de moi, ngai même botosi. moi qui suis là. ata ngai yo Vous savez, nazoloba se awa mettre devant vous comme ça, eza te kozala liboso na bino awa c'est pas. Eza le kumute. Amen. C'est pas un sujet de gloire. eza likolo Mais c'est une kumute. grande responsabilité. eza nde mokumba Parce que des choses que je dis ici, po que ete makambo je nazoloba prêche, awa nazoteya je suis obligé moi-même de les mettre en pratique. ngai moko natindami mpenza natia yango na mosala Je suis obligé. natindami mpenza Et je crois que Dieu est même plus rigoureux envers nous autres qui prêchons qu'envers les autres qui ne akotala prêchent biso pas. na makasi mpenza na biso toza koteya yango Parce que la Bible nous dit, po ete bible elobi na biso c'est Jacques qui a dit jacques nde qu'il n'y ait alobaki pas beaucoup de personnes qui puissent enseigner. Parce que nous serons jugés plus sévèrement. Plus eza na bato ebele te les autres oyo seront jugés bakolakisa. sévèrement, mais nous c'est plus Biso sévèrement. bakosambisa koleka Troisième chose que nous devons savoir eloko ya misato ebongi à toyeba propos de l'obéissance, mpo na ntina na botosi c'est que l'obéissance botosi va nous exiger ekosenga na biso par moment et devant Matango. certaines situations na batango mosusu à faire le choix, ya soit kopona obéir à Dieu, to mpe soit kotosa obéir aux Nzambe, hommes. to mpe kotosa bato L'obéissance va nous exiger à un certain moment à faire le choix. botosi ekomema biso Dans certaines na mwa ntango circonstances. ya kosala boponami De faire le choix, voulais-je dire, na kopona entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. na kotosa nzambe to mpe kotosa bato Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19, na mokanda ya misala bantoma mokapo ya mine l'apôtre Pierre et Jean étaient arrêtés par les Sanhédrins, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. akangamaki na basanedrin Et on va leur interdire de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. bateya lisusu te na kombo na yesu On kristo les a même arrêtés. bakangaki kutu Ils ont passé la nuit au cachot ou en prison. balalaki mokolo wana Et le na lendemain, on va leur dire, mpe na ntongo nango bazoloba na ne bango prêchez plus jamais au nom de ces Jésus-là. boteya lisusu te na kombo ya moto wana Alors yesu l'apôtre Pierre toma va polo prendre la parole. toma petelo azwi Il va maloba dire, alobi il va dire ceci. akoloba Et boye Pierre, et d'ailleurs c'est Pierre et Jean, c'est les deux qui ont répondu. Parce que la Bible dit, Ezalaki. Pierre et Jean leur répondirent, petelo mpe jean balobi jugez s'il est juste bosambisa soki eza malamu devant Dieu liboso na de nzambe vous obéir plutôt qu'à ya Dieu. kotosa bino soki kotosa nzambe te Ils ont fait un choix bango un baponaki choix dangereux epokopona moko ya d'obéir pasi plutôt à Dieu plutôt qu'aux hommes. kotosa nzambe Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na sachons nkolo que si nous voulons obéir à Dieu so toli totosa à un nzambe certain moment, na mwa ntango dans certaines circonstances, na batango mosusu ce que les hommes voudraient que nous fassions, oyo bato bakolinga ete biso tosala quand c'est contraire à ce que Dieu veut que nous fassions, soki ekeseni na oyo nzambe alingi biso cela va tosala nous exiger de faire un choix. ekosengala biso topona À qui devons-nous obéir ou voulons-nous obéir? nani yango ebongi biso totosa Est-ce que nous voulons obéir à Dieu tolingi totosa nzambe ou nous voulons obéir aux hommes? to mpe tolingi totosa nde bato Ça se passe parfois pour ceux qui travaillent. Il y a certains esalamaka ta mosu na bato bazosala qui arrivent à avoir des situations telles que ils sont devant leur chef ou Bamisu leur bakomaka supérieur. na ntango moko baza liboso ya bakonzi Le na chef bango. lui exige de faire certaines choses mokonzi azosengala asala makambo qui ne sont mosusu pas correctes. oyo eza malamu te Il sait bien que c'est pas correct. ayebi malamu ke eza bongo ti Il malamu lui te exige des choses, azosenga ye mais makambo
En tant que chrétien, il sait que non, ça, c'est pas normal, c'est pas correct. Je ne pouvais pas faire ça. Mais il y en a qui disent, bon, voyez-vous, si je ne le fais pas, mon chef va. Il va réagir comme ceci. Il va peut-être ne plus me donner ce qu'il me donne d'habitude comme prime ou comme avantage. Soit même les grades, je ne veux plus avoir les grades, je ne veux plus monter des grades. Tu as un choix à faire. Il faut obéir soit à Dieu, soit aux hommes. Dans des choses qui sont clairement établies que c'est contraire à la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Tu as une jolie jeune fille. Ça peut être aussi une jolie maman. Au bureau, ton chef commence à te courtiser. Il te dit, mais c'est pas grave. Tu sais, je suis marié, mais moi de temps en temps aussi, je fais quand même un petit détour ici et là. C'est pas du tout un problème. Personne ne le saura. De toutes les façons, tout le monde le fait aussi. Et ça ne se saura jamais. Et si tu veux aussi, je peux même te donner des avantages. Je peux te donner ceci ou cela. Il y a le choix à faire. Voudras-tu faire ce que ton chef te demande de faire? Alors que tu le sais bien que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui, malheureusement, on fait les mauvais choix. Et vous savez, parfois, lorsqu'on fait les choix contraires, c'est-à-dire on n'obéit pas à Dieu, mais plutôt qu'aux hommes, souvent on ajoute des arguments pour donner, en fait, pour se donner raison. C'est comme cela, je pense que l'apôtre Jacques est en train de dire ceci. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole en vous trompant avec des raisonnements, de faux raisonnements. Quand les faux raisonnements prennent place dans notre cœur, c'est là où nous commençons à relativiser la parole de Dieu. Parce que les faux raisonnements viendront. Après tout, est-ce que tu n'as pas besoin de la promotion? Après tout, est-ce que tu ne peux pas aussi faire ça? Et d'ailleurs, tu ne seras pas la seule personne à le faire. Tu ne seras pas la seule fille à le faire. D'autres aussi le font. Où est le problème? Est-ce que mon koufa pour bango basala ango? De faux raisonnements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'obéissance va nous amener à faire des choix. Surtout dans des choses dont c'est clairement établi. Vous avez devant vous soit votre volonté propre ou la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Saoul a dit à Samuel, le peuple a dit que nous puissions prendre ces brebis ou ces troupeaux. Mais Saoul avait le choix. Est-ce qu'il fallait nécessairement obéir au peuple? Ou c'était lui aussi, c'était sa convoitise? Bien-aimés dans le Seigneur, surtout par les temps qui courent, les vrais chrétiens seront testés par rapport à ça. Les vrais chrétiens seront testés par rapport à ça. Entre obéir à Dieu et obéir aux hommes. Obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Les vrais chrétiens seront testés par rapport à ça. Et ce sont des choses qui ne se passent pas ici à l'église. Vous savez, ici à l'église, nous tous nous sommes bien. Nous sommes corrects. Nous semblons être corrects. Nous semblons être vraiment très ordonnés. Mais c'est là où nous vivons que ce genre de questions peuvent se poser. Là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous passons la majeure partie de notre temps.
C'est là où cette question-là va se poser à un certain moment. Faudra-t-il que j'obéisse à Dieu ou aux hommes? Je suis un vendeur au marché. Je vends peut-être du riz ou je vends du sucre. Tout le monde là où je vends tripote un peu par rapport au contenu au contenant. C'est-à-dire là, soit les bundeli, comment vous appelez encore? Ça combien ainsi de suite. Tout le monde tripote, il met un peu de bougie là en bas. De toutes les façons, comme c'est blanc, personne ne saura. Tout le monde le fait là où tu vends. Mais la question à se poser, est-ce que faut-il que moi aussi je puisse le faire? Parce que quand tu vois les autres en le faisant, parfois ils gagnent aussi un peu plus. Ils gagnent un peu plus par rapport à toi. Est-ce qu'il faut le faire? Le plus grand test, l'un des plus grands tests sera le choix que tu dois faire. Soit choisir ce que Dieu dit, ou soit choisir ce que les hommes te disent. En fait, Pierre et Jean, ils couraient un risque. En répondant de la manière dont ils ont répondu là, ils couraient le risque qu'on puisse encore les arrêter et les enfermer. Cette fois-ci, ça ne sera pas seulement pour un jour, mais pour longtemps, plus longtemps. Mais ils ont dit non. Vaut mieux obéir à Dieu. Bien aimé, ici dans cette parole, nous avons beaucoup de prescriptions, beaucoup de choses que Dieu nous a dites, même des promesses. Oui, il y en a qui aiment bien revendiquer, déclarer des promesses. Mais non, ne sois pas pressé. Est-ce que tu connais les conditions de cette promesse-là ou de ces promesses-là? Quand tu dis que oui, tu proclames que nous serons la tête et non la queue, mais est-ce que tu sais qu'il y a une parole qui est attachée à ça? Il y a un commandement qui est attaché à ça? Et que tant que tu n'obéis pas à la condition ou à la parole qui est attachée à ça, ça ne se fera pas. J'entre beaucoup sur Internet parce que pour des raisons de recherche et autres. En tout cas, je suis vraiment beaucoup sur Internet. Parfois, je vois certaines choses. Je me dis, c'est vrai que je ne suis pas parfait, mais il y a des choses qu'on doit corriger, franchement. Parfois, vous voyez une vidéo d'un serviteur qui fait des déclarations financières sur les gens. Serait béni. Ceci. Mais ces déclarations ne sont pas mauvaises pour des personnes qui font ce qu'ils doivent faire. Ceux qui donnent leur offrande, ceux qui donnent leur dîme, ceux qui font les dons, eux peuvent s'attacher à ces déclarations-là. Mais toi qui ne donnes rien, même si on annonce 1000 fois, tu vas monter, tes finances vont monter, mais ça ne montera pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont frustrés à l'église. De frustrés. Ils croient que Dieu n'agit pas. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'obéis pas à ce que Dieu a dit pour qu'il soit en mesure de déclencher la bénédiction correspondante. Tu veux les mariages? Oui, attends les mariages. Abandonne cette histoire-là des petits amis.
Abandonne cela Sundola et yango. attends les mariages. Pezela Mais libala. entre-temps, tu es dans les petits amis Nzokande ou na des pembeni. petites amis. Ozali na ba J'ai dit chéri. l'autre fois là, ici, c'est toujours des petits. Petits amis, petites amis, petites. Ils ne sont pas des grands amis. Donc c'est déjà petit. Donc si vous continuez à suivre les petits, il ne va pas te faire grandir. Français lobela kango bien petit. Nalingala makango. Makango na yewana. Donc tu demandes entre-temps, Dieu donne-moi le mariage. Dieu donne-moi le mariage. Dieu te dit, je te vois avec une personne. Mais je te vois comme si tu fais déjà des choses des gens qui sont mariés. Tu embrasses comme les mariés. Tu es dans les rapports intimes comme les mariés. Mais qu'est-ce que tu me demandes encore? Quelqu'un entend bien, hein? Alléluia. Amen. Tu dois faire un choix. Quatrième vérité. Quatrième chose que nous devons savoir sur l'obéissance. Obéir à Dieu peut nous conduire parfois à souffrir et même à mourir dans certains cas. Obéir à Dieu peut nous amener parfois à souffrir et dans certains cas, le plus extrême, même à mourir. N'est-ce pas que Jésus, dans Philippiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Peut-être ça ne va pas nous arriver un jour que nous puissions mourir parce que nous avons choisi d'obéir. Mais souffrir, ça peut arriver. Toute souffrance n'est pas mauvaise. Il y a une souffrance qui est mauvaise, mais il y a une certaine souffrance qui peut arriver parce que toi tu as choisi d'obéir à Dieu. Amen. Un point, un trait. La promotion ne vient pas parce que toi tu as choisi d'obéir à Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir parce que tu as choisi d'obéir à Dieu. Les autres sont en train de voyager en utilisant la fraude de Cuba, mais toi tu as dit non, non, moi je demeure obéissant à Dieu et malheureusement tu ne sortiras jamais de Kinshasa. Tu vas rester à Kinshasa parce que tu as choisi d'obéir à Dieu. Dites gloire à Dieu. Dans un pays où les vols se comptent en termes de millions de dollars. Ah, mais papa, l'obango. Namboka oyo koyiba ezali ba million mbongo ezate me bato bayiba ka ba million na comprendre maman pourtant comme moi na kitisi mongongo. Moi je prêche ici. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Dans ce pays où les vols se chiffrent à des millions de dollars. Maintenant toi tu travailles dans cet environnement là. Les autres sont en train d'avoir des millions. Pas millions de francs congolais. Mais dollars. Tu les vois construire d'une manière folle. Je ne dis pas que tous ceux qui construisent ils volent. Mais je parle de ces gens-là. Tu les vois faire voyager leur famille. Ils peuvent faire un voyage d'une semaine. Ici, là, il revient. Je ne dis pas que tout le monde qui voyage vole. Mais maintenant, toi qui travailles dans cet environnement-là, la tentation est que si on a vendu dans un voyage, dans un tonga, banana banda qui est locataire. Ça fait combien d'années? Et on zambe. Alors les faux raisonnements peuvent arriver. Pourquoi pas ne fût-ce qu'une seule fois?
meka kaka moke Pourvu que je puisse aussi avoir ne fût-ce qu'un petit rien. nazwa pe te esika ya kofanda. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne veut pas souffrir. Po ete toli komona pasi te. Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo l'obéissance va nous amener parfois à botosi ekomema biso ntango mosusu na komona pasi. parfois ntango mosusu souffrir. ya komona pasi. Tu dois souffrir ebongi omona pasi parce que tu veux obéir au Seigneur. po ete yo olingi kotosa nkolo. Vous savez, boyebi pendant les années de ministère que nous avons par la grâce de Dieu, mwa bambula oyo tozali nango na lotomo j'ai eu na nzambe à être en contact avec certains pasteurs. nazalaki makoki ya kokutana na mwa bapasteur En mosusu. cas, l'un d'eux, moko na bango une fois, mbala moko m'a dit que si tu veux avoir beaucoup plus, tout d'abord il a commencé à me parler de certains pasteurs qui ont des moyens. C'était vers les années 2000 et quelques, baza na makoki entre 2000 et 2010, si je me rappelle bien. Il me citait ces pasteurs-là. abande kotangelanga À l'époque, bapasteur baza na makoki. ce sont des pasteurs qui avaient beaucoup. D'ailleurs, il y en a qui, jusqu'aujourd'hui, ont beaucoup de moyens. na ntango wana ezalaki bango baza na Alors il me misolo dit, ebele. et la personne me dit, tu sais, ce qu'ils font, oyebi nini basala eza mbongo ya mabonza te. Eza mbongo ya badime te. Ils font nini kobalusa mbongo, comment on appelle ça? Frappe. Pas frappeur. Ce sont des frappeurs. Alors, moi, je connais quelqu'un qui a, soi-disant, cette machine-là, je ne sais pas si c'est machine ou il connaît faire ces choses-là. oyebi kosala makambo wana. Donnez, si tu donnes ne fût-ce que autant, soki opesi kaka mbongo boye je vais prendre cet argent et nous irons nakozwa misolo na pour qu'on mpe achète tokokende soit des produits, Poto ainsi soma, de suite. bakisi. Et tu verras qu'on va faire ça, allez, boum, omwana basali yango mbala moko on aura des millions. okozwa million. À l'époque, il parlait de plus ou moins 2 millions de dollars. ntango wana bazali koloba 2 Vous savez, millions de c'était dollars. très tentant. Hein? ezali pena En ce momekano temps-là, makasi na ntango wana Faisait ça. pasi Comme Pasi. ça. Naïb ça même pas moi sinanga. Wana za aux autres découvrir en lelo. Nathalie, comme j'avais déjà entendu une histoire par rapport à ça, j'ai dit lokola non, non, nayoka non, lisolo na kolandisama na likambo ya bongo que je ne suis pas que parce que un tel mutayebi singa yango, il est sérieux. Je le connaissais, il est sérieux. Avec selon ce que moi je connaissais de lui. Je ne savais pas qu'il était dans ce genre nayebaki ete de azalaki na choses. kati na makambo wana. Et je suis reparti. Pe nakei Après, je suis venu lui dire. na nsima na ye En tout cas, koyebisa bon, je n'ai pas voulu lui dire que je ne veux. Voilà, pour telle raison, je ne veux pas. Je lui ai seulement dit, je n'ai pas là, cet argent-là dont tu as ayebisi ye besoin pour faire ça. naza na misolo kosala Je n'ai pas likambo wana besoin te. de ça. naza na posa Eh, nango non, te. pardon, je n'en ai pas. naza nango Je te. n'ai pas cet argent-là. naza nango te Mais au fond misolo. de moi-même, je savais que Kati na c'est nga une moko. pente sur laquelle je ne pouvais pas m'hasarder. ebi ete eza esika moko nakoki komeka te Mais entre-temps, zokande les conditions sociales de l'époque, c'était difficile. lolenge nazali kobika na ntango wana ezalaki Je pasi pouvais aussi me dire, oui, j'essaye. nakokaki mpe koloba ete Peut-être nameka que si ça avait marché aussi, tu allais me voir aussi avec Soki mpe un esimbaki, gros véhicule là. olingo omonanga na mutuka moko ya Zamba monene pamboli wana pasteur. Mais ngamo na sia motema na yebi ndenge na zuila ki ya. yango C'est comme ça, bien aimé. yango wana molingami Ne soyez pas impressionnés par ce que nous voyons. komonaka te oyo ezobeta miso Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. sepela na oyo Si nzambe Dieu vous donne atopesa yo ceci, dites gloire à Dieu. soki nzambe apesi yo oyo aloba En nkembo na attendant Yawe. que Dieu vous donne ce que les autres ont, contentez-vous de ce que vous avez d'abord. nakozelaka nzambe apesa oyo baninga Quelqu'un peut dire un bazalaka. grand amen. amen Vous savez, il y a des gens qui entrent même dans le fétichisme, Oui, Biba Msoko dans Kota. l'occultisme, Nakati na à cause soloka. des biens matériels. na kati na kisi na kati ya soloka mpo na ntina Ils biloko ne veulent pas souffrir. olingi komona pasi te Il y a bien des gens ici qui ont été bénis par le Seigneur. Nous Les gens rendons les grâce à bénis Dieu à pour toi. cela. Oh, bah, Demandez-leur, bah, est-ce qu'ils ont bah, touché au fétichisme? Est-ce qu'ils ont touché à l'occultisme? bango basimbaki soloka Non. to mpe kisi te Il faut accepter parfois de souffrir.
ebongi pe kondima ta musuko Quand on veut obéir à Dieu, tango olingi à kotosa un certain Nzambe, moment, ça va na mwa t'exiger tango, de souffrir, ekosenga bien-aimé. yo omona pasi molingami. Quelqu'un peut dire un grand amen bien. Amen. Un amen fort. Amen. Accepte parfois de souffrir pour tes enfants. Ndima, tango mosusu omona pasi. Oui, les conditions sont devenues difficiles. Solo, Mais j'accepte de souffrir pour mes enfants. kasi na sepela komona pasi pona Je sors très tôt le matin na bimi tongo tongo pour aller au marché, pona kokende pour aller wese, chercher pona dans un kokende parking koluka de quoi acheter lolenge pour nini venir koluka vendre kosomba, koteka à la maison, koteka na ndako devant la maison. liboso na Parce que ndako je vais nourrir mes enfants. pona lingi na liesa Au lieu d'aller faire du tchel là-bas en ville, na kokenda kosalaka kicheli kuna na ville ou être un tchel ya telefone avec téléphone bien sûr. Tchel moko ya moderne, hein? bango babima Yo te. kindaka no na ville te, mais yo ka na ndako. Banga nzambe, loba amen ya bien. Amen. Parce que tu le fasses là en ville, dans le boulevard, que tu le fasses à la maison, tu es un ou une prostituée. Une prostituée, ce n'est pas seulement avoir 10 hommes, même avec un seul. Quand tu n'es pas marié, tu fais de la prostitution. Et la Bible nous dit que les impudiques, les prostituées et tous les autres, ils n'hériteront point le royaume de les cieux. Même toi qui es célibataire, homme célibataire, tant que tu n'es pas encore marié, attends. Même si les besoins physiques là te chauffent, oui, garde-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que nous autres qui prêchons, donc nous ne savons pas ces choses. Frère, Amen. mais kanga motema, même en étant fiancé, pour ça nous autres payer aux en fiancé, ah ceux qui pété au betiango mbango, oleki. Je m'excuse de vous dire ça. Ah non, il va tout être là. Ah oleki au salut voilà. Ok, on s'en pardon après. Parce qu'il y en a qui réfléchissent comme ça. Non, on s'en pardon après. Mais nous avons quand même attendu. Parce qu'on s'est dit, vaut mieux souffrir maintenant et jouir après. Mais si tu veux jouir aujourd'hui, demain tu vas souffrir. Parce que si tu ne souffres pas physiquement, c'est la conscience. Tu vas souffrir dans ta conscience. Tu es avec ta femme. Mais comme vous aviez fait ça avant, au fond tu te dis, ah, toi Ninazela Kate vraiment. Donc là, maintenant dans ta conscience, tu souffres dans ta conscience. Mais devant les gens, tu fais comme si rien n'était. Cinquième chose que tu dois savoir, c'est que l'obéissance s'apprend. S'apprend. Voilà. L'obéissance s'apprend. Imaginez-vous. Ça m'a toujours étonné ces passages bibliques. Hein? Hébreux 5, verset 8 nous dit que Jésus, notre Seigneur, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Imaginez que le Seigneur Jésus avait besoin d'apprendre l'obéissance. Parce qu'il était obéissant. Même l'obéissance était même en lui. Il était lui-même l'homme le plus obéissant. Mais il devait apprendre aussi l'obéissance. Apprenons à obéir. Amen. Quel que soit notre niveau, nous devons apprendre à obéir. Et souvent Dieu nous amène à apprendre à obéir déjà à la maison. Quand nous sommes enfants, nous apprenons à obéir. À l'école, nous apprenons à obéir. Et à l'église, nous apprenons à obéir. L'obéissance s'apprend.
botosi So yebotosa te. bayekolaka yango Yekola ko. kotosa Pas seulement Dieu, Kaka mais nzambe kotosa te. pe batu. On va en parler dans le point qui suit. amen 6e chose à savoir sur l'obéissance, ya motoba c'est que l'obéissance concerne plusieurs aspects. botosi etali Un. makambo ebele Notre relation avec Dieu. boyokani na biso na nzambe 2. ya mibale Nos relations familiales. koyokani na biso na libota Et puis nos relations de travail ou relations entre patron et serviteur. mpe boyokani na mosala Et kati na nos mokonzi. relations à l'église. mpe boyokani na biso na eklesi L'obéissance botosi ça concerne notre relation avec Dieu, ezotala mpe boyokani na biso mais na aussi la nzambe femme dans la famille. mpe na kati na libota Colossiens 3, verset 20 nous dit ceci. Colossiens 3, verset Kolosien 20. mokapo ya misato nzela tu mibale. Enfants, obéissez en toutes choses à vos bana parents. botosa na makambo nyonso baboti na bino Obéissez en toutes choses à vos parents. botosa na makambo nyonso na baboti na bino L'obéissance, nous pouvons aussi l'apprendre ou l'exercer dans nos familles. botosi tokoki koyekola yango to mpe kosala yango mpe na mabota na Frères et biso sœurs, nous qui sommes là, ndeko mwasi mobali biso tozwami ou awa papa et maman, nous qui sommes là, to mpe tata mama biso tozwami awa si dans nos maisons, soki na bandako na biso moi en tant qu'enfant, je ne parviens pas à obéir aux parents, ngai lokola mwana nazokoma te mais ici kotosa à baboti l'église, kasi awa na eklesia le pasteur peut m'envoyer même 1000 fois, j'obéis toujours. kotinda ngai ata 1000 fois na kotosa kaka Sache que tu es un hypocrite. wana yeba ete oza moto ya bilongi mibale Quelqu'un peut dire amen bien. amen Là à la maison, tu n'obéis pas. na ndako Mais à otosaka te l'église, na eklesia on kasi peut t'envoyer même 1000 fois. ata batindi yo mbala ebele Jamais tu dis non. oloba oboyaka te Sache que tu es un hypocrite. yeba ete oza moto ya bilongi Parce que le mibale premier endroit où Dieu nous demande d'obéir, c'est à la maison. po ete esika ya liboso nzambe azosengala biso Commence à obéir là à la maison. banda nanu kotosa na ndako Là où on te demande de préparer, prépare. esika bazosenga yo lamba On te demande de couper, je ne sais pas moi, le mfumba. Fais-le si tu bakosengala yo le sais kata le faire, fumba bien soko sûr. oyebi kosala yango sala Fais tel travail à la maison, fais-le. kosala mosala moko na ndako Mais sala si c'est yango ici que tu viens montrer que tu es obéissant à Dieu, awa nde oya kolakisaka te yo Tu es en train tosaka de te tromper. nzambe oza komikosa même la Bible nous dit, ata bible elobi na biso femme, obéissez à votre mari. mwasi tosa mobali na yo Là où d'autres versions disent, soyez soumises, dans la version parole de vie, La Colossiens version 3, parole de 18, vie. Colossiens 3, 18, nous dit, femme, obéissez à votre mari. mwasi tosa mobali na yo Il y a des mamans qui sont parfois, je ne crois pas que ça se passe dans notre église, mais je le dis seulement. Je vis ça ailleurs. namonaki yango bisika mosusu Très zélées dans l'œuvre du Seigneur. na misala ya nzambe mpenza chamukaka Elles sont là baza wana tout le matin, nda tongotongo si pas toute la journée. ata mokolo Mais mobimba elle néglige de préparer pour son mari. kasi azosundola kolamba mpo na mobali na ye Le mari même a des problèmes pour avoir une belle chemise bien repassée. mobali aza kutu na mpasi Mais mpenza elle, la na maman, chemise là, malamu. vient repasser l'habit du pasteur. kasi mama na yaka korepase Tu ya es pasteur. une hypocrite. oza moto ya bilongi Parce que mibale Dieu s'attend que tu puisses le faire d'abord chez toi à la maison, po ete nzambe azozele au lieu tosala de yango venir le epai na faire yo ici na à nda. l'église. koya kosala yango na eklesi awa Quand même tu ne fais pas ce que tu devrais faire à la maison, mais tu viens le faire à l'église, Dieu ne va jamais te bénir pour ça. soki oyo bongaki osala yango na ndako ozosala yango to ozosala yango na eklesia nzambe akopambola yo te mpo na yango À l'église, na eklesia tu es très obéissant vis-à-vis des pasteurs, maman. otosaka paster malamu Maman, tu es très obéissante. mama yo otosaka Mais à la mpenza maison, kasi na ndako parmi des têtes brûlées, ou s'il y a une femme tête brûlée, c'est toi. soki ezali na mwasi Tu n'écoutes pas ton mari. eza nde yo Tu ne veux même pas qu'il puisse dire un mot. oyokaka ye tolinga akuta Mais à l'église, très soumise. kasi na eklesia yo wana Merci, pasteur. otosi Merci, Monseigneur Nzambe. Tu es une hypocrite. oza moto ya bilongi mibale Quelqu'un dit Amen bien. amen Rapport entre patron et serviteur. boyokani na mokonzi ya Colossiens mosala 3, verset 22 nous dit.
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, Amen. mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Des serviteurs ou des travailleurs qui n'obéissent pas à leur chef, qui n'obéissent pas à leur patron. J'ai déjà dit que ce n'est pas dans de mauvaises choses, bien sûr. Mettez donc des ordres par rapport au travail à faire. Si les négliges, tu boudes. C'est simple, soit au longwe na musala ango. Mais pourquoi tu continues à t'y accrocher? Mais en même temps, tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit de faire. On te donne le cahier de charges, ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas, ou tu le fais à peine, ou pas à 100%. Et en même temps, tu exiges qu'on augmente les salaires. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu voit ça, il ferme encore le cœur de ces patrons-là pour qu'ils n'ajoutent pas les salaires, qu'ils n'ajoutent rien. Et tu verras qu'il va même commencer à les diminuer. Parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il devait faire. Tu n'obéis pas à ce que ton patron te demande, ton chef te demande. Tu peux dire amen bien. Même dans nos maisons. Tu travailles dans une maison, on te donne $80, $100. Même si tu dis que c'est peu. Mais lorsque tu n'obéis pas encore, ça c'est un problème. Parce qu'ici, lorsqu'on parle des serviteurs et des maîtres, il s'agissait des esclavaves. Hein? C'était des esclaves. Un esclave n'avait aucun droit, même pas un salaire. Mais l'apôtre Paul dit, obéissez à vos maîtres. Imaginez-vous ça. Toi au moins tu as un salaire, si petit soit-il. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Vous comprenez ça? Donc quand tu fais ça, c'est que tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Parce que si Dieu ne te bénit pas à travers de ton salaire, il va te bénir par d'autres moyens. Mais si tu fais bien ce que tu devrais faire, Dieu te bénira toujours. Alléluia. Les rapports ou les relations à l'église. Hébreux 13, 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs, sous-entendu spirituel, et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Savez, ce qui est aberrant et grave, c'est que bamosu ba longwana qui désobéissance na bango na ndako à travers ba aveni Kasavubu, aveni Elenge saye na Kimbangu, koti na Kimbangu. Yangambi akiye na église wo amemi yango même na église. Et c'est au monango charge était. Tu es venu avec de la maison. C'est-à-dire, à la maison, tu es un désobéissant. Et tu amènes, tu traverses des rues, des avenues. Et tu arrives à l'église. Tu es toujours désobéissant. En dépit de toutes les paroles que tu as entendues, qu'on t'a prêchées, ou qu'on est en train de te prêcher. Dernièrement, il y avait les enfants le week-end passé qui étaient en retraite ici. Je vis un enfant en train de laver ses mains là, chez nous là, devant notre porte. Et le bassin était déjà plein d'eau. Je lui dis, prends cette eau là d'abord, tu vas jeter, sinon ça va déborder. Tu sais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un autre de le faire. Je dis quoi? Toi? C'est moi qui te dis de le faire. Donc, il a vu
Donc il a voulu donner la charge à un autre qui était plus petit que lui. C'est pour dire, ça sous-entendu, pour dire que Ngana a tellement mon... J'ai dit, c'est à toi que je demande d'aller. Et je suis mis debout parce que je dis, si je me déplace, il va... Donc, désobéissance, j'ai compris qu'à la maison, c'est dangereux, c'est un petit dangereux. C'est un désobéissant. Même papa, qui est ton pasteur, de plus, de surcroît, qui te dit de faire une telle chose. Tala soko yekola ko to satena ndako awa toko yekul sango na nko lo ba menya bien. Amen. C'est pas possible ça. J'étais là, j'étais même hors de moi-même. J'ai dit mais ça c'est quoi? Il a l'âge de l'un de mes fils. Donc il a trouvé que pour aller être certainement avec des jeunes filles là, des fillettes là. Donc, petit. Mais tout ce qui est wapi, vraiment. La Bible nous dit obéissez à vos conducteurs. Quand la Bible dit obéissez à vos conducteurs, ça veut pas dire qu'il faut faire de mauvaises choses qu'ils vous demandent de faire. Mais des choses qui sont normales, qui sont bien, qui sont pour votre bien, pour le bien de l'église, obéissez-les. Alléluia. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez, moi j'irais même loin. Obéissez même à ceux qui vous conduisent dans vos départements. Même si toi tu as tes agendas, toi dans votre département, mais vas-y, va trouver celui qui vous conduit. Dis-lui, voilà moi ce que je pense. Et il va voir, il va étudier, est-ce que ça marche. Mais si toi-même tu te rebelles, tu dis non. Non, moi, ce qu'il me dit là, non, et tu dis aux autres, Vous savez, il y en a qui boudent même, quand tu es en train de parler là, ils te boudent. Même là, même quand on prêche là, il y en a qui nous boudent aussi. Amen. Mais heureusement qu'il y a mis sous terre. Sinon, il va passer, sinon, sinon, problème. Parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Même quand tu lui dis, Tika et Kobo. Même quand tu lui dis, ne vole plus. Même quand tu lui dis, répands-toi. Mais lui ne veut pas. Qu'est-ce qu'il pense? Maintenant, il le dit dans ton cœur, dans son cœur. Frère, obéis à tes conducteurs. Pas seulement au pasteur, mais même à ceux qui vous conduisent dans vos départements. Obéissez-le. Tant qu'ils ne vous amènent pas en enfer, obéissez-le. Tu peux dire un grand amen. Amen. Et enfin, c'est pas la fin de la fin, mais ce que j'ai pensé nous donner. L'obéissance nous qualifie à recevoir des bénédictions particulières de Dieu, tandis que la désobéissance nous qualifie à vivre là où les malédictions. Deutéronome 28, vous pouvez lire tous ces chapitres. On parle des bénédictions et des malédictions. Et on l'introduit, ou Dieu a voulu que ça soit introduit de cette manière. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, le commandement ça veut dire aussi des principes. Tous ces principes que je te prescris aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Il y a des choses qui viendront sur toi, que tu pries pour ça ou pas, mais ces choses-là viendront sur toi parce que tu marches dans l'obéissance. Et il y a des choses aussi qui viendront sur toi
qui sont des choses mauvaises, des malheurs, malédictions, si tu n'obéis pas, même si tu chassais les esprits, tu peux chasser tel esprit, esprit de ceci, esprit de cela, je te chasse, mais parce que tu es désobéissant, même les démons ne vont jamais t'obéir. Ils ne partiront pas. Ata ubengani milimo mabe lokola yo zali na botosi te makambo nyonso mabe anekoya ata ubengani milimo mabe kotosa te. Nous avons donc le choix d'obéir. Tozala bopona mito sala ya kotosa. Quelqu'un qui obéit au Seigneur, moto azotosa nkolo, il est toujours béni. Ya pambola maka. Et même la Bible nous dit, quand tu vas lire, tu vas lire ça, qu'il va même ordonner à la bénédiction de nous suivre. Ça, moi, j'aime. Imaginez que tu es en train juste d'aller quelque part à Kingasani, la bénédiction te suit. Tu entres dans un taxi, la bénédiction te suit. Tu t'assois dans le taxi, la bénédiction te suit parce que tu obéis. Oh, mais ça c'est merveilleux. En d'autres termes, tu n'es pas obligé de prier pour certaines choses. Parce que déjà quand tu marches dans l'obéissance, Dieu lui-même se sent obligé. Se sent obligé de te bénir. Ah, j'aime bien entrer dans cette dimension-là. Les bénédictions vont commencer à me suivre. Je me cache, mais la bénédiction me suit. Je suis dans ma toilette, mais la bénédiction me suit. Je suis au bureau, mais la bénédiction me suit. Pourquoi? Parce que je marche dans l'obéissance. Lisez Deutéronome 28. Lisez cela. Tu n'as pas besoin de faire des combines pour que tu sois béni. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour que tu sois béni. Tu as besoin seulement d'obéir à la parole et au principe de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur.